monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je reviens avec cette nouvelle vidéo au sujet d'un livre qui est extrêmement controversé dans la communauté noire. En effet, le titre dit tout, explique tout. Comment donner naissance à un bébé clair? Et vous comprenez pourquoi. Du coup, j'ai même pas besoin d'expliquer le pourquoi du comment. En effet, il choque, il divise. Mais il a quand même un franc succès et pour cause. Vous savez très bien que dans la communauté noire, hein, il y a beaucoup de problèmes de dépigmentation de peau. Il y a un complexe, oui c'est ça, un complexe, avec les femmes claires, métisses on va dire, hein, pour diverses raisons, parce que il y a le colorisme, parce qu'il y a la croyance que tout ce qui est plus clair c'est plus beau, c'est plus proche du colonisateur, du succès etc., de l'homme blanc patati patata, ou tout simplement... ces signes de succès, réussite, en tout cas, vous avez bien compris, hein, c'est un sujet extrêmement épineux, un combat qui est mené de front par beaucoup d'activistes et de femmes noires. Le travail est extrêmement bien avancé aux États-Unis, hein, dans la communauté afro-américaine, et pour cause, parce que maintenant, ils n'hésitent absolument pas à faire la promotion de la femme noire en la mettant en avant, elle, sa beauté, ses cheveux, etc. C'est bien en marche, cependant, ce livre montre à quel point c'est profondément ancré la croyance que être clair, c'est forcément meilleur. Et en fait, noir comme clair, c'est très bien, c'est juste une question de goût, de perception, tout simplement en fait. Il n'y a pas de hiérarchie par rapport à ça. Et du coup, vu ce livre hein, qui donne des astuces et des conseils pour mettre au monde un enfant blanc et de sa naissance jusqu'à l'âge adulte, faire qu'il soit clair. Quand je dis un enfant blanc, c'est un lapsus, mais vous avez compris, hein, c'est à peu près ça. C'est juste que si génétiquement tu fais pas un enfant avec un homme blanc, il y a la probabilité qu'il soit blanc et faible, à part si c'est un albinos, ou il sera métis, hein, tout simplement. Du coup, j'ai toujours dit, hein, le racisme, la critique, les reproches aux femmes qui se mettent avec des métis, etc., qui ouvrent les options, ça sert à rien. Ça ne fait que renforcer la croyance de beaucoup que être clair, c'est meilleur, en fait, tout simplement. Et oui, hein, beaucoup d'êtres humains, ils aiment l'opposition, ce qui est interdit. Du coup, ils ont trouvé d'autres astuces. Alors, moi, personnellement, j'ai lu ce livre. Je trouve qu'il donne des conseils extrêmement pertinents, extrêmement positifs et sains pour la femme, hein, la femme noire en l'occurrence. Cependant, les 3 paragraphes qui parlent des astuces et conseils pour avoir un enfant clair, j'y crois pas trop. Après, je peux essayer, donc je peux pas vous dire si c'est vrai ou pas. Cependant, je sais que les Asiatiques, qui depuis des siècles et des siècles et des siècles, ça n'a rien à voir avec les colons, vénèrent la peau blanche parce que dans leur dynastie, les diverses dynasties, empereurs, la richesse et tout, dans leur croyance, plus la peau était blanche, mieux c'était. Ils avaient tout un tas de poudres, tout un tas de produits, substances, feuilles, plantes qui donnaient aux femmes pour concevoir et lorsqu'elles étaient enceintes pour que le bébé sorte très très blanc de peau, parce que c'était vu comme de la pureté, de la noblesse, tout un tas de qualificatifs positifs. Et ils ont même un œuf qui s'appelle, si je me trompe pas, nid de poule, je ne sais pas quoi. Enfin, honnêtement, je me rappelle plus du nom, je suis désolée. Qui coûte extrêmement cher en Chine. C'est un oiseau, il me semble, qui pond ses œufs forcément sur un arbre, mais extrêmement haut. Et il y a la croyance populaire chinoise. Alors, excusez-moi les Chinois, si vous passez par là, si je dis des bêtises, corrigez-moi, parce que, en tout cas, je vais quand même raconter l'histoire. Si je dis des bêtises, je m'excuse, pardon, mais je vais quand même la raconter. Et en fait, apparemment, si tu arrives à avoir des œufs de cet oiseau, qui sont très rares et très difficiles à avoir, et que tu les ingurgites, tu les manges, ça permet d'avoir une peau plus claire, ça permet de conserver ta peau, qu'elle soit toujours plus blanche, plus claire, quelque chose comme ça. Vous m'avez compris, hein, on est toujours dans la logique de garder la blancheur, parce que tout ce qui est noir, c'est vu comme vil, machin, etc. Et la pauvreté, parce que la plupart des paysans en Chine ou en Asie, hein, dans la culture asiatique,
Ben, ce sont des gens qui travaillent au soleil, donc ils ont souvent la peau noircie par le soleil, bronzée, donc c'est vu comme la mauvaise qualité. Bon, vous avez compris, hein. C'est des croyances qui sont là, c'est pas forcément lié aux colonisateurs, etc. Ça, c'est peut-être venu après. Mais aux Philippines, bah, ils utilisent énormément de glutathione. Le glutathione, ils ont carrément développé tout un concept avec le glutathione pour comment s'injecter le glutathione. Et c'est vraiment des rites. En fait, le glutathione, c'est comme aller un soin esthétique. Tu vas chez l'esthéticienne pour te faire les ongles, te faire le visage. 1 à 2 fois par semaine, ben, eux, ils font une cure de glutathione, cure de vitamines pour conserver la peau blanche. Après, lorsque on va sur leur vidéo, leur site et qu'ils expliquent, ils disent c'est pour faire une cure de vitamines parce que ça, pour les globules, c'est bien et tout, mais ça permet surtout de rester blanc, donc de rester toujours attractif, signe de beauté, etc. Vous m'avez compris. Maintenant, on va revenir au livre. Alors, j'ai lu le livre, hein, voilà, il y a différents chapitres hein, qui sont extrêmement pertinents au niveau de comment tomber enceinte, maintenir sa grossesse, avec plein d'astuces sur quoi manger, que même mon pédiatre et ma sage-femme m'avaient conseillé. Manger boire beaucoup d'eau, manger, par exemple, comment on appelle, des brocolis, plein de choses extrêmement positives et sympas. Mais maintenant, pourquoi en fait cette femme que vous voyez sur la photo a écrit cet ouvrage? Eh ben, c'est tout simplement, elle raconte que c'est une femme d'Arskine, une très belle femme en plus d'ailleurs, qui est mariée avec un homme noir. Je ne sais pas si l'histoire est vraie, mais c'est peut-être pour le storytelling. Hein. On va considérer que c'est vrai. Eh bien, c'est un couple noir. Cependant, la belle-mère qui voulait qu'elle tombe enceinte, l'a un peu stressée par rapport à ça, donc elle lui a donné des remèdes et des astuces pour qu'elle tombe enceinte, et en plus de ça, la belle-mère avait le stress que le bébé soit clair, à la peau claire, parce qu'elle ne voulait pas d'enfant peau noire. Or, comme elle, son mari était noir et qu'elle, elle était noire dark-skin, hein, foncé, la probabilité que l'enfant sorte noir était quand même élevée, on va dire à 90%. Du coup, la belle-mère, hein, sa belle-mère, la mère à son mari, lui a donné tout un tas de conseils et d'astuces pour que son bébé sorte à la peau claire. Maintenant, on voit dans l'image un bébé à la peau claire. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je ne sais pas. Moi, personnellement, je dis pas que c'est faux parce que j'ai vu que chez les Asiatiques, tout ce qu'ils mettent en place là, ça marchait plutôt pour eux, apparemment. Néanmoins, je reste quand même... je garde un droit de réserve parce que je me dis que peut-être c'est juste un titre qui est tellement percutant, tellement elle sait pertinemment que ça peut être marketing en fait. Donc ça peut être un moyen pour faire qu'on achète son ouvrage, pour aussi inciter les femmes noires à prendre un peu plus soin d'elles durant la grossesse, manger plus de compléments alimentaires, de substances qui sont bons pour leur corps, pour leur peau, pour leur bien-être. Je pense que ça peut être aussi tout ça, mais sous couvert de ce titre, pour que les femmes noires achètent en fait. Parce qu'on sait que chez nous, il y a beaucoup de complexes par rapport à la peau claire. Mais il se peut aussi que ça marche très bien. Si vous avez essayé ces conseils, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Moi, je me dis, c'est peut-être du marketing. Alors, mes conseils pour rendre la peau de votre bébé claire. Alors déjà, le conseil numéro 1, c'est massage à l'huile chaude. C'est pas faux. Excellent conseil, le massage du bébé. Je vous le cache pas. En Afrique, on fait des massages. En Inde, on fait des massages. Au Maghreb, très certainement, j'en suis convaincue. En Europe, eux aussi maintenant, ils vulgarisent le massage au bébé et ils conseillent de faire le massage au bébé. C'est bien en fait pour déclencher des hormones, du bonheur, dopamine, endorphine, tout ce qui est bien, anti-stress, etc., lien à l'attachement, etc. Donc pour ça, je n'ai pas de problème avec ce conseil-là. Maintenant, est-ce que ça rend la peau du bébé claire? I don't know. En tout cas, elle dit qu'il faut masser le nouveau bébé avec de l'huile, un très bon, et puis de toute façon, elle le dit aussi, hein, la plupart des mamans le savent. Mais une huile qui est chaude, parce que ça augmente l'effet. Elle dit que c'est bien pour la peau du bébé au quotidien. Et ça permet d'ajouter une couche supplémentaire d'hydratation à la peau sensible du bébé et ça assure un bon maintien des huiles dans la peau. Donc elle dit que si c'est régulier, la peau du bébé brillera, s'épanouira et prendra une teinte légèrement rosée. Ok. Conseil numéro 2, la température de baignade ne doit être ni trop chaude ni trop froide. Bon, ça c'est un conseil qu'on donne à toutes les mamans qui ont un premier bébé déjà, ou même au suivant. Oui, quand tu donnes du bain à ton bébé, qui est bien pour la relaxation. En effet, ça permet de bien relaxer le bébé. C'est aussi, ça permet de calmer son stress, le permettre à dormir aussi. Effectivement, on te dit que la température doit être entre 36 et 37,5, quelque chose comme ça, il me semble. Voilà, de l'eau tiède pour le bébé, elle conseille. Température de l'eau doit être optimale.
La sécheresse peut induire un aspect terne et sombre dans la peau de votre bébé. Alors chouchoutez votre petit ange avec le bain d'eau tiède. Voilà. 3. Gommage pour bébé. Bon, ça, je ne savais pas que ça existait. Moi, j'utilise tout un tas de choses, mais je ne savais pas qu'il y avait du gommage. J'utilise de l'huile, d'olive, des choses comme ça, mais bon. Les bébés ont des cheveux sur tout le corps, elle explique, y compris le visage et le dos. Ces poils ont des racines plus faibles et peuvent aussi sembler contre nature. Un mélange fin de pois chiches, bésane, d'eau de rose, de lait, d'huile pour bébé et de légumineuses à grammes uniformément mises à la terre fait un laveur, je pense qu'elle veut dire peut-être faveur au bébé. Donc lors de l'application, ce mélange élimine toutes les impuretés et les poils indésirables de la peau du bébé. Il augmente l'éclat et améliore le teint de la peau de votre enfant en augmentant la circulation sanguine. Ok. Maintenant, elle parle du pack, quatrième conseil, pack corps doux. Le peau de bébé est 10 fois plus sensible que la peau des adultes. Les facteurs environnementaux sont totalement nouveaux pour les jeunes. Après leur séjour de 9 mois dans l'utérus, nourrir la peau du bébé super douce avec un pack de corps doux une fois par semaine est une façon saine de bénir votre bébé avec un éclat riche et un teint uniformément juste pour toujours. Donc le conseil, c'est pâte de bois de santal, de curcuma, de safran et de lait qu'il faut appliquer sur le corps du bébé. Laissez-le sécher pendant 10 minutes. Cela rendra votre enfant plus juste et le protégera également contre les infections cutanées. 5. Hydratation, ça c'est sûr. Il faut toujours hydrater le bébé pour éviter toute sorte d'irritation, elle explique. Il faut appliquer toutes les 4 heures pour de meilleurs résultats. Ouh là là, c'est quand même exigeant, hein. Cela gardera le teint du bébé intact. Et ça gardera la sécheresse à distance. Ok. 6e conseil, non au savon. Oui, mais ça, c'est le conseil que donnent beaucoup de pédiatres. Hein. De toute façon, c'est trop agressif pour la peau du bébé. Ok, le savon pourrait décoller la peau, la rendre terne, sèche et foncée. Utilisez plutôt du lait et de l'eau de rose. Vous pouvez utiliser des barres pour bébé à la glycérine et du savon pour tout petit riche aux crèmes de lait. 7. Bain de soleil. Il est essentiel pour vous d'exposer votre enfant au soleil de temps en temps, mais cela devrait être une affaire réglementée. Laissez vos petits trop longtemps au soleil peut assombrir leur peau au-delà de toute réparation. Vous pouvez également utiliser un landau pour protéger votre enfant de la lumière directe du soleil. Conseil également que donnent des pédiatres. 8. Le sirop magique. C'est quoi ça? Ça devient bizarre. Oh oui, mesdames. Il existe un sirop magique qui est un moyen sûr de rendre la peau de votre bébé plus claire. C'est de l'eau. Je suis rassurée. Ne déshydratez jamais votre tout petit. Cela entraîne non seulement un certain nombre de problèmes de santé, mais déshydrate également la peau. Ok. 9. Jus de fruits. Bon. Il s'agit d'un mantra magique pour les bébés de plus de 3 mois. Nourrir votre enfant avec la qualité du jus de raisin augmentera la brillance de l'épiderme. D'autres fruits comme les pommes et les oranges sont également bons pour améliorer la santé de la peau du bébé de l'intérieur. Ok, alors là, faites attention. Parce que moi, ma pédiatre, elle m'a conseillé jusqu'à 9 mois, il me semble, de rester que sur pas de jus de fruits liquide. On reste sur du lait, éventuellement de la tisane de fenouil. Et voilà, ça c'est après de l'aromathérapie. De l'eau stérilisée éventuellement, mais après des jus de raisin, j'ai jamais entendu. Éventuellement de la compote de fruits, pommes, bananes, poires, oui. Après du jus de raisin, j'ai jamais entendu. Demandez conseil à votre médecin, d'ailleurs elle le dit dans son livre. 10. Lingette pour bébé. Enfant, brosser et frotter votre bébé tout le temps peut provoquer des éruptions cutanées, une sécheresse cutanée. Ça, je veux bien. Il est toujours conseillé d'utiliser des lingettes pour bébé riches en glycérine et crème de lait. Ok, ça, je suis d'accord. Bon, pour l'instant, ce qu'elle a donné comme conseil, ça me paraît raisonnable. Je pense qu'il faut vérifier avec son pédiatre, mais moi, ça me paraît pas dangereux ou excessif. Après, il faut demander au pédiatre parce qu'il se peut que le safran, etc., ça peut être agressif pour votre bébé et sa peau. Il faut voir. Maintenant, améliorez les teints de votre bébé de foncé à clair avec ce remède à la maison en seulement 10 jours. Bon, ça, déjà, c'est des conseils. Tout ce qui est 10 jours et tout, faire attention. Donc, elle dit, comment j'ai rendu la peau de mon bébé claire et lisse naturellement. Elle partage 2 remèdes. Astuce 1. Une tasse d'eau de rose, une tasse d'eau de coco. Ok. Méthode. Tout d'abord, dans un flacon pulvérisateur, prenez une tasse d'eau de rose et une tasse d'eau de noix de coco. Il faut bien agiter. Il faut vaporiser ce mélange sur la peau. Massez-le pendant 5 minutes. Répétez cette procédure 2 fois par jour pendant 30 minutes et vous verrez la différence de tonus de la peau. Mais il faut vraiment être motivé pour que ton bébé soit à peau claire parce qu'en fait, tu fais que ça, quoi. Je sais pas si c'est sain finalement.
En tout cas, je trouve que c'est pas très sain, finalement. Je pense qu'à la fin, il vaut mieux donner 2 fois par jour, voire plus, pendant 30 minutes, des bisous, des câlins, des caresses à son bébé, le masser, le toucher, oui, ça c'est bien pour lui. Mais je sais pas si psychologiquement se dire, il faut à tout prix qu'il soit clair, il faut à tout prix qu'il soit clair, je dois faire ça, c'est top, je sais pas. Moi en tout cas, je suis pas fan de ça. Mais bon, à vous de juger, voyez avec votre pédiatre. Astuce 2, ingrédients dont vous aurez besoin. 1 demi-cuillère à café de poudre de noix, 1 demi-cuillère à café de lait en poudre, 1 demi-cuillère à café de glycérine, 1 demi-cuillère à café d'amande, quantité requise de jus de betterave. Méthode, dans un bol, prenez 1 demi-cuillère à café de poudre de noix, 1 cuillère à café de lait en poudre, 1 cuillère à café de glycérine et 1 cuillère à café d'huile d'amande. Mélangez-les bien. Prenez maintenant la quantité requise de jus de betterave pour en faire une pâte fine. Appliquez-le sur la peau de votre bébé et massez-le pendant 5 minutes. Ensuite, lavez-le avec de l'eau normale. Mes conseils pour améliorer les teintes de votre enfant. Voilà, ça c'est encore ce qu'elle dit. Il passe du temps au soleil, souffre tel d'une peau foncée. C'est un bébé, comment elle peut savoir si c'est bien ou pas? Ça c'est l'interprétation de la mère finalement et c'est complexe. Sa perception. Cherchez-vous des conseils, des moyens efficaces d'obtenir une peau claire pour les enfants. Si vous pouvez comprendre ces questions, voici mes conseils à propos de votre problème ci-dessous. Et elle voit ça comme un problème. Bon, effectivement, selon l'individu, ça peut être un problème. Hein. Là, je suis dans le rôle de la coach thérapeute. Un problème, pour certains, ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. La plupart des enfants ont une peau douce et délicate, ce qui signifie que vous devez faire très attention à ce sujet. Elle a déjà dit. Voilà, comment obtenir une peau claire pour les enfants. Appliquer un mélange de lait et de curcuma. Donc là, c'est un autre mélange. Donc après, ça devient pas de sel, voilà. Appliquer un mélange de caillé, d'extrait de tomate et de flocons d'avoine. Donc il faut mélanger tout ça et le gruau et appliquer le mélange sur la peau foncée ou rugueuse de votre enfant. Le mélange naturel minimise les imperfections, améliore le teint de votre peau. Évitez les produits chimiques, appliquez les éléments naturels. Bon, ça, produits chimiques, je suis d'accord. Mais après, honnêtement, moi, je suis pas sûre que ça donne la peau claire. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'elle donne des conseils de aromathérapie, produits naturels, beauté naturelle pour votre enfant. Mais elle met ce titre-là uniquement pour que vous achetez son ouvrage. Parce qu'elle sait qu'elle joue, je pense, sur les complexes des femmes noires. De certaines femmes noires, excusez-moi. Je sais qu'elles n'ont pas tous cette problématique-là. Ouais. Massez la peau de votre bébé avec de l'huile. Incluez des fruits et des céréales dans l'alimentation de votre enfant. Bon, ça encore, oui, quand c'est un enfant, c'est différent. Elle a raison, il faut mettre des fruits, des céréales nutritifs, c'est vrai. Antioxydants dans les fruits neutralisent l'activité des radicaux libres, ce qui est vrai. Minimise les dommages cutanés dans une large mesure. Bon, ça, c'est, en tout cas, c'est ce qui est souvent dit par des grands spécialistes de la peau, de soins de produits, L'Oréal ou tout ce que vous voulez. Hein. Voilà, ça, c'est vrai. Maintenant, est-ce que ça met le clair de la peau? Je ne suis pas sûre. En revanche, ça peut rendre une peau plus saine, oui. L'unifier et rendre sa couleur d'origine. Et je pense que si la peau était déjà claire à la base, ben, ça restera clair. Si elle était noire, ça me donnera un noir beau, pas avec des disparités de couleurs, je pense. À voir. Appliquer un mélange de curcuma et de betterave, ça j'ai déjà dit. Appliquer de la farine de pois chiche sur la peau. Beaucoup d'eau, utiliser des feuilles de menthe, utiliser un mélange de caillé et de rance séchée. Bon, ça c'est d'autres conseils. Éloignez-vous de tout ce qui est cru, sauf s'il s'agit d'un fruit ou d'un légume. Ouais, ça c'est ce qu'ils disent. Hein. Fruits et légumes crus, ils disent que c'est bien. Assurez-vous que vos œufs sont cuits jusqu'à ce qu'ils soient durs. Alors, et là, elle donne carrément tout un plan de repas pour que votre enfant ait la peau claire. En fait, moi, je pense que c'est un recueil diététique pour conseiller aux femmes noires et tout le monde. Mais je pense qu'elle met ce titre-là juste pour qu'on achète son ouvrage. Moi, je pense. En tout cas, voilà. C'est ma petite vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse d'acheter l'ouvrage, vérifiez par vous-même. Vous me direz si ça a marché. Si vous l'avez testé, vous me direz si ça a marché, mais moi je pense que c'est juste, comme on appelle ça, un putaclic, quoi, pour acheter son livre. Voilà. Et elle joue sur le colorisme et le complexe d'infériorité des femmes noires, tout simplement. Enfin bref, je dis ça, je dis rien, j'ai pas essayé. Moi je pense que la bonne vieille méthode, si vous voulez un enfant clair, vous mettez avec un homme clair ou métis ou avec un homme blanc, ça augmente vos chances. Et le meilleur des cas, finalement, c'est d'apprendre à vous aimer comme vous êtes, vous accepter comme vous êtes, inculquer à votre enfant l'amour de lui-même et de sa beauté, qu'il soit noir, clair, tout ce qu'il veut, tout simplement. Finalement, l'amour, pour moi, apprendre à s'aimer, le valoriser, le conforter dans son estime, que comme il est, c'est suffisant et qu'il n'a rien à envier à quelqu'un de clair ou autre, c'est la meilleure... je pense que c'est le meilleur remède, finalement. Voilà. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine vidéo.
revoir.